Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Prenons des photos, une série qui sera dédiée à la prise de photos, évidemment. Alors là, on est dans le premier épisode, donc on va peut-être dire des choses que vous savez déjà, puisque l'épisode s'appelle Les bases, puisqu'on commence toujours par les bases. Mais peut-être que vous apprendrez quelque chose, ou peut-être que vous allez découvrir certaines informations que vous savez déjà sous un autre jour. Parce que là, l'idée, c'est vraiment juste de partir d'une base saine pour les vidéos plus tard, où on prendra des photos ensemble, en fait. Alors quand je dis les bases, je parle des bases, genre comment ça fonctionne un appareil photo en fait. C'est quoi le principe d'un appareil photo? La manière dont il faut voir les choses, je pense, c'est un appareil photo, c'est un capteur. Alors ça peut être un capteur numérique, comme dans pratiquement tous les appareils photo numériques, ou alors ça peut être un capteur analogue, ou en gros un film, un argentique. Quoi qu'il en soit, c'est un truc qui capte la lumière. Et ça capte la lumière et après, ça le redonne plus tard, alors soit en développant un film, soit en enregistrant toutes les données sur une carte SD ou je sais pas quoi, après on fout ça dans l'ordinateur et puis poum, il nous le remontre. Ça, c'est le principe de base. Donc c'est cool, c'est génial, on va prendre des photos, du coup j'ai mon appareil. Zut, il manque l'élément le plus important, ce qui je pense est l'élément le plus important d'un appareil photo, bien sûr c'est l'objectif. Alors pourquoi est-ce que l'objectif c'est l'élément le plus important d'un appareil photo? Dans le corps de l'appareil, il y a un capteur. Il capte la lumière, mais il capte juste de la lumière. L'objectif, ça fabrique une image. Donc en gros, la lumière, au lieu de rentrer directement dans le capteur, on va la faire traverser un objectif, et au bout de l'objectif, ça fera enfin une image que le capteur pourra capter. Bonjour. Alors c'est une manière de voir les choses qu'on n'apprend pas souvent quand on commence à s'intéresser à la photographie, et je trouve ça super dommage, parce que si vous êtes dans le cas où vous avez envie de vous acheter enfin un vrai entre guillemets appareil photo, ou en tout cas que vous voulez investir dans un nouvel appareil, la principale erreur qu'on fait en débutant, c'est je vais prendre un appareil super cool, super cher, mon budget ça va être l'appareil. Alors que personnellement je vous le déconseille absolument. Votre plus gros budget devrait être dans des objectifs. Parce qu'un objectif fait l'image. Et du coup c'est là que une excellente image captée avec un capteur qui est pas au top de la forme, ça reste une excellente image, alors qu'une image de merde captée à la perfection, ça reste une image de merde. Dernier conseil sur l'achat, si jamais vous allez... je vais pas faire une vidéo dédiée complètement à l'achat, à la base j'avais écrit un script pour, mais c'est juste trop différent. Renseignez-vous juste sur la taille de capteur et ce que vous voulez prendre, Genre moi j'utilise des capteurs qui sont plus petits avec des objectifs plus petits parce que je pars souvent en randonnée et que j'ai pas envie de me trimballer un grand capteur. Mais dernier conseil que je peux donner vraiment, c'est si vous achetez un appareil, c'est que vous aimez faire des photos. C'est-à-dire que si vous voulez juste prendre des photos pour vacances et les montrer à mamie, prenez votre téléphone portable. Mais du coup, essayez les appareils. C'est con à dire, mais essayez-les. Essayez de voir comment ils vont dans votre main. Essayez de voir vraiment si on se sent bien quand on le tient, si à chaque fois qu'on appuie sur la détente c'est bien et tout ça. Enfin bref, essayez. J'ai dit la détente comme pour une arme à feu, ce qui est un peu con, puisqu'il s'agit en fait du bouton de l'obturateur. Bon du coup, je vous ai dit ce que c'était une photo en fait, c'est-à-dire qu'on capture une image, et la lumière qui rentre dans l'objectif, ça fait une image, on la capture là-dedans. Ok, il n'y a pas que ça, parce que sinon toutes les photos seraient un peu les mêmes. Mais il y a des photos qui sont très différentes, il y a des perspectives qui changent, il y a de la luminosité qui change, il y a des couleurs qui changent, il y a plein de choses qui changent. Comment c'est donc qu'on fait pour changer tout ça, ô noble William? Je sais pas pourquoi j'ai dit ô noble William, bref. Alors l'ISO c'est ultra simple, c'est juste la sensibilité du capteur, c'est-à-dire ce qui va être très sensible à la lumière ou pas, donc forcément s'il est plus sensible à la lumière, il va capter plus de lumière, mais s'il capte plus de lumière, il y aura aussi beaucoup plus de bruit. Donc généralement l'ISO c'est juste plus on l'augmente, plus c'est lumineux, et plus c'est crade. La shutter speed, vitesse d'obturation. Alors en réalité, on expose le capteur à la lumière qu'un court instant. C'est pour ça que ça fait clac-clac, parce qu'en fait il y a un volet qui est devant l'obturateur, et il l'expose que un certain temps, par exemple 1/60 de seconde. Et en fait, si on met cette vitesse à fond, genre 1/8 de seconde, du coup on peut capter des mouvements qui sont très rapides, on peut les immobiliser puisqu'on prend de la lumière que pendant 1/8 de seconde. Par contre l'image sera beaucoup plus sombre parce qu'on prend de la lumière que pendant 1/8 de seconde. Par rapport à une image qu'on aurait prise à 1/10 de seconde, où là pour le coup on laisse rentrer la lumière beaucoup plus longtemps, mais du coup s'il y a quelque chose qui bouge, ça sera flou parce qu'on verra
1 dixième de seconde, il a eu le temps de parcourir une distance, et du coup, bah, on le verra flou, parce qu'il aura parcouru cette distance pendant que nous on enregistre de la lumière. Donc, si vous êtes dans un endroit sombre, je peux avoir plus de lumière en ouvrant plus longtemps, mais du coup, ce sera sans doute flou. Et enfin, l'ouverture du diaphragme, je le garde pour la fin parce que c'est celui qui est, entre guillemets, le plus important. Donc en fait, si vous avez fait SP Physique comme moi, vous savez exactement de quoi je parle. Et si vous avez fait SP Physique mais que vous avez absolument dormi pendant tous les cours comme moi, vous n'avez su ce que ça voulait dire que quand vous vous êtes mis à la photographie et vous vous êtes dit « Merde, j'aurais mieux fait de faire de la photographie quand j'étais au lycée, j'aurais eu une meilleure moyenne en physique. » Et sinon, bah, peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas, tout ça, ça se passe dans l'objectif. L'objectif a une valeur F, on expliquera tout ça plus tard. Genre pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. C'est pas la question pour le moment. Cet objectif a une valeur pour dire est-ce qu'il peut ouvrir grand ou est-ce qu'il peut ouvrir petit. C'est-à-dire qu'il y a un diaphragme dedans, ou on laisse entrer plein de lumière, ou on laisse pas rentrer beaucoup de lumière. Et bien en fait, par diverses propriétés physiques dans lesquelles je vais pas rentrer maintenant, si on ferme beaucoup le diaphragme, l'image sera plus nette sur une plus grande distance. Alors là, on voit qu'il y a une partie très nette sur l'image, mais tout le reste est flou, parce qu'on a ouvert l'objectif en grand. Alors c'est cool parce qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre, mais du coup c'est un peu plus chiant parce que voilà, il faut pas se louper sur la mise au point. La mise au point étant l'endroit qu'on veut mettre en focus, mettre au point, c'est-à-dire l'endroit qu'on veut qu'il soit net en fait. Et plus on ferme, plus la distance sur laquelle l'image sera nette, la distance qui sera au point, la distance qui sera en focus, utilisez le terme que vous voulez, elle sera grande. Mais du coup, moins on aura de lumière. L'ouverture du diaphragme, c'est le premier boss un peu de l'artiste parce que une image avec plus de flou n'est pas forcément meilleure qu'une image avec moins de flou. Ça dépend de ce que vous prenez en photo et surtout ça dépend de ce que vous trouvez beau. C'est là que je fais la transition vers la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu, et la transition avec ce que vous trouvez beau, c'est que, bien évidemment, je vais vous donner des devoirs. Des devoirs comment ça? C'est assez simple. Prenez votre appareil photo, mettez-le en mode manuel ou mettez-le en mode ce que vous voulez, je m'en fiche. Bon, le mode manuel, comme ça vous avez des contrôles manuels dessus. Et jouez avec les paramètres, jouez juste avec les paramètres. Prenez plusieurs photos de la même chose avec des paramètres différents. Et voyez ce que vous préférez comme résultat. Et bien sûr, si vous postez ces photos sur un Instagram, vous pouvez mettre le hashtag prenons des photos, et puis je les regarderai, et puis ça me fera très plaisir. Et le truc, c'est que je mens vraiment pas. Pour le moment, on est une communauté de 1, et j'espère que cette communauté de preneurs de photos s'agrandira d'année en année, d'année en année, ou si j'ai vraiment de la chance, de mois en mois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, où on sera sans doute dehors en train de prendre des photos, et on parlera un peu plus de la manière de prendre des photos, je sais pas. Bref, salut!